Le Clash sur Radio Plus. Bonjour à tous. Elles sont plus d'une centaine de personnes à avoir élu domicile sur un terrain de l'État à Pointe-aux-Sables. Elles ont été sommées de vider les lieux par les autorités et les avis divergent sur ces squatters. D'un côté, on avance qu'un délai plus long aurait pu leur être accordé compte tenu de la situation actuelle, mais de l'autre, on fait comprendre que ces personnes sont dans l'illégalité. Pour en débattre ce matin, nous accueillons le député du Parti travailliste Fabrice David et le ministre des Terres et du Logement, Steven Obigadou. Fabrice David, bonjour. Bonjour. Ban squatter de Pointe-aux-Sables fin gain un ordre d'expulsion. Nous connaissons ces squatters beaucoup là dans cette ville là depuis le confinement. Qui fait ou tenir à soutenir eux? Bon, tout d'abord, comme vous connaissez, moi, un député de la circonscription numéro 1 et Pointe-aux-Sables fait partie de la circonscription que mon élu. Donc, ça problème de squatters qui m'a fait apprendre, m'a déjà entendu parler de sa situation-là, quand les choses prennent la tournure qui nous connaît depuis ces dernières heures, m'a fait tenir à marquer ma présence sur place à Pointe-aux-Sables, dans l'extension qui nous appelle résidence Jean Blaise, il y a une cinquantaine de familles qui finissent construire un habitat de fortune, comment nous dire, parce qu'ils n'ont aucune place que sont capables d'habiter, ces bonnes familles, ces bonnes enfants, et ça finit touche moi déjà humainement comme un citoyen et me finit agir également comme un député de l'endroit concerné par le squatting. Mais Fabrice David, c'est quand même ban Dimoun qui occupe illégalement un terrain de l'État. Vous connaissez comme on finit à la rencontre de sa bonne famille-là. Une parmi les premières affaires qui m'ont dit, c'est que moi, en tant que député, moi, un membre du Parlement. Et c'est précisément au Parlement que nous votons la loi. Donc, m'ont dit qui ne sont pas là pour promouvoir l'illégalité. Toute action qui va à l'encontre de la loi. Et moi, besoin de dire qui une famille concernée, qui occupe ça terrain du state land là, un terrain gouvernement, je reconnais qu'ils ont fin faire une action illégale, mais qu'ils n'ont pas fin faire par choix, par plaisir, mais plutôt par désespoir. Et par rapport à la chose illégale, vous connaissez récemment au Parlement, la majorité fin vote un projet de loi que nous fin modifier 56 la loi pour faire face à une situation sans précédent. Donc, nous devons agir de façon exceptionnelle dans une situation exceptionnelle. Parmi les familles qui occupent ce terrain du gouvernement à Pointe-aux-Sables, il y a une famille qui finit faire une application pour gagner un logement de la NHDC, et cela depuis 2015 et depuis 2017. Et cette famille n'a pas fini gagner aucune réponse, malgré le fait qu'ils ont été remplis, selon moi, beaucoup de conditions pour accéder à un logement de la NHDC. Donc, nous avons là un vrai problème de logement, d'attribution de logement social. Encore une fois, moi, invite le ministère concerné à considérer cette famille-là, cette demande-là, de façon exceptionnelle. Mais Oulido, dans le passé, fin tenir un propos quand même très dur envers les squatters au moment que tu étais Premier ministre. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tout a changé. Le monde a changé. L'île Maurice a changé. Nous passons par une situation sans précédent. Et encore une fois, dans une situation exceptionnelle, nous devons agir de façon exceptionnelle et prendre des mesures, des décisions de façon exceptionnelle. Nous, encore en période de couvre-feu sanitaire, encore en période de confinement, que nous pouvons continuer la guerre contre l'ennemi invisible. Donc, nous en situation de crise sanitaire, même si le nombre de cas finit de diminuer dans nos pays, et de cette crise sanitaire, nous finissons trouver une crise économique et aujourd'hui une crise sociale qui passe par une crise du logement. Donc, c'est une situation sans précédent que nous invite par l'autorité à agir de façon exceptionnelle. Fabrice David, merci beaucoup. Merci Mélanie. Le Clash sur Radio Plus. Steven Obigadou, bonjour. Bonjour Mélanie Duval et bonjour à tous les auditeurs de Radio Plus. Et il y a un squatter qui finit être expulsé depuis Pointe-aux-Sables.
qui alternative le ministère a trouvé pour eux? Il n'y a aucun squatter qui finit expulsé de Pointe-aux-Sables et n'a pas de notice qui finit servi l'urban squatters là, d'après la loi, pour dire aux autres qui sont dans l'illégalité, ils rentrent le terrain, l'État, sans l'autorisation, et ils visent aller. Et ça squatter là, nous connaissons guide depuis quand ce clos à terrain là? Alors, mon fin demande un dernier relevé. Quand nous pas payons compte squatters d'avant le confinement. Alors, d'après relevé qui nous est là, au début du confinement, jusqu'au 27 mai, il y a 12 familles, pardon, je corrige ce qu'il m'a fait dire, il y a 12 structures illégales. Structure, ça veut dire du bois, bloc, tôle. Il y en a 12 qui finissent installés, l'oreille terrain, marécage de l'État à Pointe-aux-Sables. Qui fait une structure par famille, c'est parce que 90% de sa bande structure-là pas habité. Il y a des gens là-dedans. Des gens qui viennent pas en place. Ça, 12 là, dans l'espace d'une semaine, entre le 12 mai et le 19 mai, les viennent 57 structures. Et entre le 19 mai et le 22 mai, les viennent 63 structures. Et moi, l'information, j'ai dit, moi, il y a encore un habitant de Pointe-aux-Sables qui me téléphone au ministère pour dire, ben, il y a encore et encore et encore du monde peut venir. Donc, valeur du jour, nous, il y en a plus que 63 structures illégales qui finissent mettre l'eau dans le terrain l'État à Pointe-aux-Sables. Et là-dedans, 90% peine du monde qui peut rester. Et là, si je comprends bien, c'est juste Sabandimoun qui est venu depuis le début du confinement. C'est Sabandimoun-là qui le ministère peut demander d'aller. Oui, parce que l'essentiel, c'est Bandimoun qui finit venu depuis le début du confinement. En fait, il y a juste 2 structures qui t'ont trouvé avant le confinement. Et depuis quelques jours, nous avons beaucoup de travailleurs sociaux, nous avons des prêtres, des religieux, nous avons aussi des politiciens qui peuvent soutenir ces familles-là. Je peux dire qu'ils nous donnent une situation quand même assez délicate quand il y a un confinement sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas besoin, à cause de ces gens-là, un plus long délai? Tout le monde qui est dans la peine, tout le monde qui est dans la difficulté, tout le monde qui est dans la souffrance, en tant qu'être humain, besoin soutenir les autres. Ça, il applique à tout le monde. C'est-à-dire, ça va milliers de gens qui ont la liste d'attente de la NHDC. Qui chacun a un problème dans la vie, dans la case, il y en a sur la souffrance. Seulement, ils respectent la loi. Ça, du monde là aussi, ils méritent nos soutiens. Ça va une centaine de gens enregistrés auprès National Empowerment Foundation, la NEF, et qui sont aussi chacun dans la misère noire. Et qu'il a NEF, à chaque fois qu'il a un HDC construit un projet logement, il y en a 10% qui est réservé pour ce bandimoun-là, et les autres payent presque rien du tout. Ça aussi, c'est bandimoun qui dans la peine, qui dans la souffrance, qui mérite nos solidarités. Maintenant, évidemment, un bandimoun qui peut aller squatter, la majorité, c'est bandimoun-là, pas peut faire aller, par plaisir, j'ai aussi des difficultés. Et nous devoir, c'est à l'écoute des autres. Si j'ai un problème, nous sommes capables des autres, ben nous pouvons être autres. Mais en même temps, vous connaissez pareil comme dans la case, si vous payez une règle, la famille la vire en bas là-haut. Si vous payez dans un pays, la loi, la société vire en bas là-haut. Steven Obigadou, merci beaucoup. Merci vous-même. Le Clash sur Radio Plus.